Monsieur le Président, chers collègues, je dois vous dire que je suis un peu troublé, voire inquiet, de l'intervention de notre collègue SED, qui semble minimiser le trouble qu'inspire la situation à Malte. L'assassinat lâche et abject de Daphne Caruana Galizia exige que l'Union européenne et au-delà que la communauté internationale agissent d'une manière déterminée et urgente pour mettre fin aux flux financiers illicites et aux paradis fiscaux. Le travail des lanceurs d'alerte et des médias est essentiel pour révéler l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscale. Leur protection doit être juridiquement garantie et renforcée sur tout le territoire de l'Union. Moi, je suis évidemment très heureux que nous ayons voté en faveur d'un mécanisme général de protection au niveau de l'Union européenne, mais il faut aller plus loin et mettre en place un statut légal des lanceurs d'alerte qui pourrait, le cas échéant, donner lieu au dédommagement. Il y a un élément qui particulièrement me trouble, c'est que, et je regrette, que Malte ait choisi de ne pas participer au parquet européen, Monsieur Ferrand, qui apporte une réelle plus-value dans la protection des intérêts financiers de l'Union. Une fois mis en place, il nous permettrait de renforcer les enquêtes relatives aux fraudes financières et serait comptable d'investigations indépendantes, alors que la protection des intérêts financiers de l'Union relève de la responsabilité partagée de l'Union et de tous ses États membres. Moi, je trouve choquant, inacceptable, que des États membres puissent se soustraire à leurs obligations de lutter contre la fraude alors qu'ils bénéficient des aides européennes. Merci, et monsieur. je le dis clairement, madame, une seconde, Oui. Oui, ça me paraît quand même important. C'est pour tout le monde. Oui, d'accord, je pense ne pas exagérer d'habitude là-dessus. Je pense qu'on devrait conditionner le bénéfice de ces aides à la participation de ces pays au parquet européen. Je vous ai connu, Monsieur Ferrand et le SED, plus vigoureux quand il s'agissait de dénoncer les failles de l'État par rapport aux droits humains.